Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de deux bénévoles sur le secteur du Réolais et notamment du coup avec la présidente de l'association de Ur. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter en 2-3 mots. Alors, Elisabeth Caïsa, bénévole à la DMR, ancienne intervenante et actuellement présidente de l'association de Ur depuis le 1er janvier. Très bien. Alors, Martine Bouillon, je suis bénévole à la DMR. Je fais partie du conseil municipal de la mairie et je travaille au CCAS. Très bien. Voilà. Alors mesdames, pourquoi avez-vous rejoint du coup notre association, la DMR? Alors, l'association de la DMR, en tant qu'ancienne intervenante, Monsieur Sonilac m'a recrutée en tant que bénévole parce que j'avais fait du terrain. C'est ce qui l'a intéressée. D'accord. Alors moi c'est un peu la continuité du CCAS puisque comme il y a beaucoup de gens, enfin de personnes à aller voir, ça m'intéressait. Voilà. Et puis avec mon binôme. Et voilà. Très bien. Quel est votre lien avec les salariés de l'association, les responsables de secteur? Très bonne entente. Oui. Nous avons des liens assez cordiaux. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, que ce soit avec les secrétaires, les responsables de secteur. Tout se passe très bien. Pour vous aussi? Oui. Qu'est-ce que vous apporte ce rôle de bénévole? Qu'est-ce qui vous apporte? D'être en contact donc avec soit les salariés, soit les bénéficiaires, puis une entente, aller voir si tout se passe bien. Oui. Il y a ce qu'on appelle les visites de courtoisie. Très bien. Ça nous permet de se rendre compte de comment leur quotidien, s'ils ont des problèmes. Ça leur apporte un plus. Oui, voilà. Parce que nous sommes là pour les écouter, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, aussi bien bénéficiaires comme salariés. Ça fait un tout, quoi. Super. Pour quelles raisons vous allez du coup au domicile de ces bénéficiaires? Est-ce qu'il y a des raisons en particulier? Est-ce que donc la visite de courtoisie, vous avez dit, l'échange, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces visites? Alors, ce sont des visites qui sont programmées donc par soit Monsieur Sonilac, soit par les secrétaires, suivant la primeur du dossier. D'accord. Si le dossier est important, on se déplace très vite. Oui. Donc ça nous permet de voir le quotidien du bénéficiaire, le problème qu'il peut avoir aussi bien avec l'intervenante comme avec le propriétaire, tout le problème de santé, tout ce qui concerne vraiment le bénéficiaire. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter? Rien du tout. Non. Tout est dit. Tout est dit. Du coup, en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles? Quels sont les avantages pour vous, les petites choses qui sont bénéfiques? Les avantages, c'est peut-être de connaître le bénéficiaire, de rencontrer le bénéficiaire, d'être en contact aussi avec les salariés, de régler les problèmes qu'il peut y avoir. C'est difficile à dire parce que être bénévole, c'est sûr que ça regroupe pas mal de choses, quoi. Et du coup, si quelqu'un veut devenir bénévole, qu'est-ce que vous pourrez dire Je pour l'encouragerai. l'encourager? Je l'encouragerai, oui. Simplement que nous manquons cruellement de bénévoles. Et oui, Et c'est une aventure humaine. Oui. exactement. Avant tout, puisque bon, dans tout domaine, on prône l'humanité quand même. Moi, je trouve que ça nous aide. Enfin, moi, personnellement, étant à la retraite depuis un certain temps, si j'avais pas ces petits rôles de bénévole, je tournerais à la maison, quoi. Oui.
Ah oui, non, et puis... Ça nous fait connaître Voilà. du monde. On voit, on peut échanger. Déjà, entre nous, entre bénévoles, quelquefois, en réunion, à la rencontre, on échange. Voilà. Bon, mais très bien. Bon, bien, merci beaucoup. On a fini cette petite merci à vous. interview. Je vous remercie beaucoup. Et puis, voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt.